Alors dans cette vidéo, on va avoir une troisième et une quatrième version pour faire un engrenage et l'animer. Donc on avait vu une première version où on insérait une image en ligne et on l'animait. On a vu une deuxième version où en fait on créait un engrenage à partir d'un graphique SmartArt. On va voir une troisième version où en fait à partir d'un graphique SmartArt comme on l'avait dans la version 2, ce qu'on faisait, on enlevait ce qui était superflu, on gardait qu'un seul engrenage, on le convertissait en forme. Cette forme, on enlevait le sens de rotation, on avait notre engrenage. Et sur cet engrenage, on allait insérer une ellipse. Et cette ellipse, on allait la centrer par rapport à notre engrenage. On veillait à avoir même proportion en largeur et en hauteur. On lui mettait un fond blanc, un contour noir. L'engrenage, on lui mettait un contour noir également. On alignait l'ellipse et l'engrenage par rapport au centre et par rapport au milieu. Et en fait, ce qu'on faisait ensuite, c'était grouper. On faisait une seule forme et cette forme, on animait avec une rotation de type, un effet d'emphase de type rotation, et voilà comment on faisait notre engrenage. Ça, c'était la version 2D, et en faisant la version 3D, il est possible de mettre d'autres effets en valeur. Et donc, pour cela, on va aller dans la partie, donc soit on fait un clic droit sur la forme, format de la forme comme ceci, et dans le format de la forme, on a ici les effets. Les effets, on peut aller dans le format 3D. Dans le format 3D, on a la possibilité de mettre une profondeur allant de 0 à 1584. On va mettre par exemple 30. On valide par entrée. On ne voit pas l'effet tout de suite à l'écran puisqu'on est en mode 2D. Mais si on resélectionne notre forme, on met en effet, on va masquer le format 3D, on va passer en mode rotation. Si on tourne légèrement sur l'axe des X, on voit que notre engrenage est maintenant en 3D. On peut sélectionner notre engrenage et puis on va le dupliquer un certain nombre de fois. Pour le dupliquer, on sélectionne, clic gauche et on va simplement par rapport à cela le dupliquer peut-être 3 ou 4 fois. En maintenant la touche CTRL et le clic gauche appuyé. Ensuite, ce qu'il est important de faire par rapport à ça, c'est le positionnement des axes pour que l'engrainement se fasse. Donc ici, on met en premier plan. Donc on va mettre premier plan. Par rapport à ce premier plan, on va mettre également celui-ci en premier plan et après celui-ci en premier plan. L'engrainement va se faire d'ici vers ici. Et donc, on est dans le sens comme ceci, ici dans l'autre sens. Donc après, au niveau du positionnement, il faut bien faire attention au niveau des dents pour essayer de les positionner de manière judicieuse par rapport au sens de rotation. Si vous voulez changer par exemple la couleur, vous allez dans le format remplissage et vous allez peut-être mettre ici en gris. Vous sélectionnez votre sphère, vous la remettez en blanc et vous avez un changement de couleur qui est direct. Ici même chose, donc ici vous allez sélectionner par exemple uniquement l'engrenage et vous allez sélectionner comme ceci. Même chose par exemple si vous voulez du vert. Voilà sur le principe comment vous voulez faire. Il est possible de sélectionner les deux formes ou uniquement l'engrenage et si vous choisissez de changer, voilà ce que ça donne. Après au niveau des effets, vous sélectionnez vos engrenages. Donc après forcément si vous allez mettre une rotation sur quelque chose où l'axe est différent par rapport à ce qu'on avait précédemment, c'est-à-dire du 2D, là on va avoir du 3D, un effet de rotation ne fonctionnera pas. Si on met une rotation, l'axe est complètement perturbé. Donc ce qu'on va faire, c'est simplement par exemple mettre un effet d'emphase. Soit on peut faire directement apparaître ou faire en entrée brusque qui nous montre lorsqu'on fait notre animation l'effet de cause à effet, enfin l'engrenage a pour but de montrer un engrainement au niveau des idées, de montrer qu'il y a un lien et donc vous pouvez mettre un effet d'emphase de type apparition, entrée brusque, balayage, ou même si vous souhaitez faire quand même un effet d'emphase, vous pouvez mettre par exemple un effet chanceler comme ceci, et lorsque vous êtes en mode animation, voilà ce que ça fait. Voilà, c'était la version 3 pour faire l'engrenage. On peut faire une version 4 et cette version 4 est totalement différente des autres. Donc ici on avait inséré une image, ici je le rappelle on avait fait partie d'un SmartArt, ici un SmartArt version 3D. Ici en fait ce qu'on va faire c'est simplement prendre une forme. Donc on peut prendre une forme avec des coins arrondis ou avec ici un rectangle avec un coin de même côté. L'important en fait c'est de bien choisir notre forme de départ par rapport à la forme de l'engrenage. Et c'est surtout dans ce but là qu'on fait cette version 4. Donc ce que je fais c'est que je vais dupliquer un certain nombre de fois ce rectangle qui a les mêmes proportions et dont je vais changer, je vais faire une rotation pour que ici la partie engrenage se retrouve dans toutes les configurations. Donc je vais faire un engrenage avec des angles également.
Donc je vais mettre, par exemple, on va le mettre ici, on va le mettre comme ceci, on va le mettre comme cela, et après on va le mettre entre les deux. Donc je vais le mettre ici, ici. Donc après, si vous avez un tout petit peu plus de temps, vous pouvez le faire de manière beaucoup plus précise avec des effets au niveau des ombres et au niveau des dents pour avoir quelque chose vraiment de réaliste, pour avoir un engrenage. Si vraiment votre présentation a besoin de vraiment mis en avant par rapport à ça, vous pouvez vraiment travailler votre engrenage pour qu'il soit le plus réaliste possible. Et une fois que vous avez fini votre engrenage, enfin les différentes dents qui vont le constituer, il suffit de sélectionner l'ensemble de ces dents, de faire un clic droit, format de l'objet, de passer en mode effet et d'aller lui mettre une profondeur pour pouvoir le passer après en 3D. Donc ici je vais faire la même chose, 30. Je valide par entrée et ce que je vais faire c'est rajouter par-dessus au premier plan une ellipse avec ici 5,44 et ici pareil même 5,44. Je vais prendre un remplissage de type blanc avec un contour de type noir et je vais mettre ça dans l'axe de ma forme. Donc forcément je vais sélectionner l'ensemble, je vais essayer de l'aligner. Alors je sais pas si ça marche en alignement centré, non, puisque ça va tout bouger. Donc ce que je vais faire c'est ça, et après je le fais à la main dans le cadre de l'exemple pour aller vite. Et une fois que c'est terminé, vous sélectionnez l'ensemble et vous faites un groupé. Une fois que le groupement est fait, vous repassez en mode effet. Vous avez le format 3D comme je le disais. Là on va passer en mode rotation où on va faire une rotation comme ceci de quelques degrés. Et après même chose dans l'autre sens suivant comment vous le souhaitez. Voilà comment vous pouvez faire un engrenage. Donc après si vous avez des dents avec des formes particulières ou même des vis sans fin, vous pouvez le faire de cette manière là. Beaucoup plus longue, mais beaucoup plus longue par rapport à ici où c'est simplement un smart art qu'on modifie légèrement. Voilà comment faire 4 façons de faire des engrenages sur PowerPoint. Je vous remercie pour votre attention, je vous dis à très bientôt.